j'ai trouvé un travail à Sydney. Mais bon, ça n'a pas été si facile que ça. Alors, un petit peu de blabla pour contextualiser tout ça et pour voir comment j'en suis arrivée là. Donc déjà là, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé à Sydney. L'objectif du coup, c'était quand même de trouver un travail assez rapidement, surtout après les grosses galères coûteuses du trajet. On a directement cherché. Donc on a fait tous les groupes Facebook. On a passé la wildcard du coup pour aller postuler dans les agences d'intérim. On a postulé via Seek et via backpackers.com. On n'avait pas de réponse. Donc là, là on a commencé à se dire que ça allait être sûrement un petit peu plus compliqué que prévu. Mais c'est pas grave. Donc j'ai pris des CV et je suis allée directement dans les cafés. Dans les fast-food, mais je pouvais pas les restaurants parce que j'ai pas le RSA. Donc le RSA c'est pour pouvoir travailler avec de l'alcool. J'ai continué à postuler à blog sur Facebook, sur les annonces. J'y reviendrai après. Juste un petit retour qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entraide entre les backpackers, les Anglais, enfin les Français pardon, qui sont en Australie en ce moment. Enfin, on avait quand même quelques petites personnes qu'on connaissait, genre 4-5 personnes qu'on connaissait qui sont déjà là, qui ont déjà des plans de travail et tout. Et on a eu le sentiment un peu moi j'ai galéré, toi tu vas galérer aussi. On a eu franchement zéro plan de toutes les personnes qu'on connaissait ici. On a quand même réussi à avoir notre premier entretien. Je viens de recevoir un appel, je sais pas du tout quelle entreprise c'est. On a un rendez-vous demain, elle a dit à côté de l'aéroport mais on sait pas quel aéroport, enfin de quelle ville. Ah, elle m'a envoyé le mail. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qui joue? Alors, Talk Scoop. Dress code smart casual. Mais pourquoi il y a un dress code? Mais c'est quoi cette merde? Non, mais il faut juste s'habiller normal quoi. Quand même mettre la chemise et les mocassins, je pense. Ça s'annonce plutôt pas mal, écoute, on verra. Tu t'habilles comment? Jean, t-shirt, basket. Elle a dit casual. Bah, ok. De toute façon, moi j'ai que un pantalon donc. On a notre premier entretien d'embauche. On a hâte. Donc on y va, sans trop d'attente. Très très motivée, très motivée. Alors depuis que j'ai fait découvrir les bubble tea à Martha, elle en est complètement folle. Du coup là on est le 21 octobre. L'entretien d'embauche qu'on a fait, ça nous a pas plu. Le job c'était toquer chez les gens pour les convaincre d'installer des panneaux solaires chez eux. Et la rémunération elle était hyper variable. On était pris mais quand le mec il nous a rappelé, on a dit non. Aujourd'hui on est allé à Bondy, moi j'ai posé des CV, lui Gaël il a acheté sa planche. J'ai un essai lundi matin dans une boulangerie calamiteuse avec 2 vieux. J'espérais tellement trouver un truc d'ici là mais pour l'instant je n'ai rien. Rien. Mais bon, faut pas baisser les bras, Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel. En gros, on a eu un appel hier d'un mec qui a un resto indien dans le sud de Sydney à 3 heures. Du coup, moi, il me prendrait en full time et Gaël en part time. Ce serait trop bien. J'en connais un qui... Après, les conditions sont un peu casse-couilles parce que c'est juste à quelques centaines de mètres de ça. Donc c'est un peu dur comme condition. Donc on va peut-être réfléchir. On n'est pas sûr encore. Gaël, il est content parce qu'il peut surfer le matin. Et moi, je fais le café le matin, donc parfait. Oh là là. Du coup, il faut qu'on trouve la voiture pour qu'on puisse dormir dedans. Non mais il est trop content. Ce serait pas mal. Et c'est pour très bientôt, donc on va vous en parler rapidement. Ils recherchent une personne pour les cafés le matin et le dîner. Et ils cherchent aussi une aide cuisinier. Du coup ce sera Gaël. Et en même temps il y a un autre hôtel qui m'a appelé, donc là c'est plus dans les terres. C'est un lac, donc c'est un peu un resort. On cherche du coup un jardinier et une aide en cuisine. Donc je serai l'aide en cuisine et Gaël sera le jardinier. Les rémunérations des deux c'est assez bien, c'est classique mais c'est cool. Donc voilà, il y a eu un petit enchaînement de bonnes nouvelles d'un coup, donc c'était cool. Donc moi je continuais à postuler en perso pour essayer de trouver un poste à Sydney parce que là j'avais toujours pas trouvé. On m'envoie un message, donc c'est pour travailler en boucherie vegan. J'ai fait le premier essai le lundi 23 novembre. Ça se passe très bien, donc au final qu'est-ce que je fais réellement dans cette usine? De la préparation de plats, des lasagnes vegan, du bacon, du pepperoni, des saucisses. Bon, ça se passe super bien. Bon, c'est pas vraiment mon délire et tout, mais franchement ça se passe super bien, les gens sont super sympas. Et ce qui est cool, c'est que je peux ramener quelques produits à la maison. Donc petite vidéo dégustation, une pierre deux coups dans cette vidéo, les images juste après.
Déjà visuellement, franchement, c'est impressionnant, sachant qu'il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de viande. Déjà c'est bon. Ok. Le nouveau vegan. Après, il n'y a pas ce goût de fromage quand même. Il n'y a pas ce goût de bœuf, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Donc. Mais c'est pas aussi succulent, pas aussi goûtu qu'une vraie lasagne de Martha par exemple. Allez, du coup, à midi, on va tester ça. Smoked chili sausages. On n'a pas pu les vendre parce que c'était trop faible au niveau du poids. Ça... Franchement, on dirait des vrais merguez. Et du coup, même le boyau, entre guillemets, bah, c'est de l'algue en fait. Pas bon? J'ai testé l'escalope de poulet panée. En vrai, visuellement, on dirait vraiment une escalope de poulet. Franchement, c'est grave bon. En termes de couleur, on n'y est pas. Si, on y est. Non, il y a des petites bulles. Ça croustille. Franchement, c'est bon. C'est meilleur que les escalopes de poulet de la cantine en primaire. Ouais. C'est pas du poulet, mais c'est bon. Go vegan, go vegan. Kéronie, il a une tête. Allez, goûte. Ta mère est belle. C'est pas bon du tout. Genre, en vrai, c'est sucré presque. Oh là. Bah, mais ça sent pas du tout le bacon. Putain, c'est pas beau, hein. Non, eggs and bacon. Alors, c'est pas très bon. On dirait une espèce de pancake hyper dense avec vachement de farine, avec énormément de sauce barbecue. C'est impressionnant. C'est bon? Ouais. C'est à quel goût? Beurre. Pas du tout. Beurre salé. Pas du tout. Pas du tout. C'est un goût de citron un peu. Au niveau du salaire, parce que c'est intéressant le salaire, donc je suis payée 28 $ de l'heure. Donc ça fait qu'en une semaine de travail, donc 5 jours plus exactement du lundi au vendredi, j'ai fait à peu près, j'ai pas encore été payée, 910 $. 910 $, ça fait 544 € pour 5 jours de travail de 9 h à 16 h à peu près. Franchement, pour travailler en usine, mais sans expérience, faire du packing, donc une fois que les produits sont faits, il faut les plastifier, les emballer, poser les étiquettes. Franchement, c'est très très facile. Au niveau de l'ambiance, il y a une liberté. Si on arrive 10 minutes avant, 10 minutes après, on part un peu quand on veut, une fois que c'est terminé. Franchement, c'est super chill. Le fait aussi qu'il soit vegan, et donc c'est plus une mentalité un peu à la cool, peut-être. Mais en tout cas, première expérience de travail très agréable. L'équipe est vraiment très très sympa. Et triste de partir. Et oui, je peux le dire, triste de partir. Bon, après, j'ai pas encore été payée. J'ai pas encore été payée, j'ai transmis mon IBAN et tout mon riz pour être payée. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc j'espère que je vais pas me prendre une douille de l'espace. On verra ça dans la prochaine vidéo. Petite update, je viens de poser ma DEM. Donc j'ai parlé à la manager. Donc là, on est lundi, il est 5 h 15, je viens de terminer ma journée. J'ai attendu la fin de la journée pour lui dire. J'étais trop en stress. Et au final, elle me dit qu'elle comprend totalement. Donc en fait, je lui ai dit que vu que Gaël, il n'avait pas trouvé de travail, on ne pouvait plus assumer les frais à Sydney. Et que du coup, on était obligé de partir. Et que genre là, ma dernière journée de taf, ça allait être mercredi. Donc là, on est lundi. Donc j'ai dit je peux venir demain, je peux venir mercredi, mais après je peux plus venir. Elle m'a dit t'inquiète pas, je comprends, je sais que Sydney c'est hyper cher et tout, t'inquiète, y a aucun souci. Elle était juste un peu dès que je parte, et trop soulagée que ça se soit bien passé. Je pense pas que c'était aussi simple. Pour l'Indien, le poste n'était pas logé. Donc quand on a vu ça, on s'est dit que ça allait peut-être être un souci le logement. On a vu les hébergements, du coup de ce côté-là, c'est super cher parce que c'est une zone un peu touristique, c'est un peu genre Osgore. On s'est dit qu'on allait sûrement acheter un van pour dormir dedans. C'est chose faite et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai plus en détail du coup cet achat, l'aménagement, les galères, les péripéties, les choses à faire, les choses à pas faire. Enfin bref, mais du coup ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Là c'est terminé du coup. Oh non! Quoi? C'est terminé. La première expérience de travail très satisfaisante.
Pourquoi t'as retiré? Pour m'acheter 125 €. Allez. T'es content? Ça c'est pas. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bon lundi. On se retrouve lundi prochain pour l'épisode sur le van, sur la van life. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Comment on l'a aménagé? Combien on l'a payé? On vous dira tout. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo lundi.